On entend souvent dire que pour perdre du poids, il faut courir à jeun. Mais la vraie question, c'est de savoir si c'est vrai. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'intéresser à la course à jeun, voir si c'est une solution miracle qui peut vous aider à perdre du poids ou pas. Pour cette vidéo, j'ai décidé de me pencher sur ce que la littérature scientifique dit à propos de ce sujet. Lors d'un exercice physique, on va devoir puiser de l'énergie dans notre corps. 95 à 97% de cette énergie provient soit des glucides, soit des graisses. La théorie qu'on entend souvent, c'est de dire que si on court à jeun, on va principalement brûler des graisses étant donné que nos réserves en glycogène sont basses parce qu'on n'a pas mangé depuis un certain temps. Le glycogène étant ce qui constitue la plus grande réserve de glucose et donc de sucre dans notre corps. On va donc aller vérifier si cette théorie est vraie et voir tout ce que la science dit sur le fait de courir à jeun. Il faut savoir que les glucides, qu'on appelle aussi hydrates de carbone ou CHO, sont les substrats qui nous permettent de libérer la plus grande quantité d'énergie possible. C'est donc pour cette raison qu'ils seront indispensables pour l'exercice de haute intensité et que leur épuisement va être un facteur limitant majeur pour la performance sportive. Il est donc évident que si vous faites une compétition ou une séance d'entraînement à haute intensité, la faire à jeun ne sera pas une bonne solution. Plusieurs études, dont une en 2014 et une en 2009, ont montré que courir avec de petites quantités de CHO augmenterait l'adaptation à l'exercice d'endurance en induisant la biogénèse mitochondriale et en améliorant la capacité oxydative. Pour faire simple, ça aurait des effets positifs sur certains facteurs de la performance sportive. Une étude de 2010 montre que s'entraîner à jeun permettrait de mieux utiliser les graisses à l'effort, surtout si les jours de la compétition nous avons des apports en glucides suffisants, ce qui est évidemment une excellente nouvelle si on recherche la performance. Concernant le fait de courir à jeun dans le but de perdre du poids, il faut faire attention que si on court à jeun alors que nos réserves de glycogène sont dans le rouge, notre corps pourrait puiser de l'énergie ailleurs, notamment dans le muscle. Ce qui est évidemment pas du tout une chose intéressante. Un petit conseil qui pourrait permettre d'éviter cela, ce serait de prendre un petit shaker de protéines juste avant votre entraînement. D'autant plus qu'un contenu liquide passera très peu de temps dans l'estomac. Une étude réalisée en 2013 par la célèbre université Northumbria a montré que les sportifs ayant réalisé les mêmes entraînements à jeun avaient perdu 20% de graisse corporelle en plus que les personnes ayant déjeuné. Cela dit, beaucoup d'études démontrent le contraire, comme cette étude italienne de 2014 qui montre que s'entraîner à jeun ou pas aurait aucun impact sur la perte de graisse corporelle. Ils vont même jusqu'à conseiller de manger un repas léger avant l'entraînement. De même que cette étude américaine de 2012 réalisée par Kevin Dayton qui affirme que le fait de jeûner avant le même exercice ne serait pas plus efficace que de ne pas jeûner. En conclusion, on peut apercevoir que la science ne donne pas encore de réponse unanime sur le sujet. Cela dit, en ce qui concerne la recherche de performance sportive, intégrer des séances à jeun dans votre programme d'entraînement semble avoir des effets positifs et c'est notamment ce que font beaucoup les coureurs kényans. Pour ce qui est du point de vue de la perte de poids, l'avis est plus mitigé. De toute façon, si vous souhaitez perdre du poids, la base c'est d'avoir un déficit calorique, c'est-à-dire que vous devez consommer moins de kilocalories que ce que vous en dépensez. Donc quoi qu'il arrive, le fait de courir va être bénéfique pour vous parce que vous allez dépenser de l'énergie et donc brûler des calories. Et si en plus le faire à jeun vous aide à diminuer votre consommation de calories sur la journée, alors foncez. Après, si vous voyez qu'une fois que vous avez fini votre course, vous empiffrez et vous mangez pour 5, c'est peut-être que cette méthode n'est pas adaptée pour vous. Donc il ne faut pas croire que le fait de courir à jeun est la méthode miracle pour perdre du poids. Il y a plein de méthodes qui existent pour perdre du poids. Le but c'est vraiment de trouver celle qui vous correspond le mieux. Donc le meilleur conseil que je pourrais vous donner si vous souhaitez faire une perte de poids, c'est d'expérimenter vous-même la course à jeun pour voir si cette méthode vous correspond, pour pouvoir ensuite vous faire votre propre avis sur la question. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer sur le sujet. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à liker, commenter, partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!